La capsule nouveauté, une présentation de vos boutiques ProNature d'Alma et Chicoutimi. Aujourd'hui, je vous parle d'un ensemble canne et moulinet spécialisé et hyper efficace pour la pêche aux marcheurs de fond. Pour présenter l'appât le plus directement possible sous le bateau et pour gagner en précision, vous devrez parfois utiliser des marcheurs de fond pesant plus de 2 onces. Une bonne canne à marcheur de fond doit absolument être puissante et rigide pour supporter un gros marcheur de fond, mais assez souple pour encaisser les coups de tête d'un gros doré. La canne que j'ai trouvée pour vous est fabriquée par Shimano et fait partie de la série Convergence. Garantie à vie, cette canne offre un excellent rapport qualité-prix et une sensibilité surprenante. D'une longueur de 6 pieds et demi, cette canne offre un bon levier pour éviter la fatigue causée par le poids d'un gros marcheur de fond, tout en permettant de conserver l'appât à proximité du compte d'onde du sonar. Le manche de la canne est également très long, ce qui offre un excellent appui lorsque vous capturez le gros doré tant attendu. Alors qu'un manche de mousse absorbe les vibrations, un manche de liège est plus conducteur et augmente d'autant la sensibilité de l'équipement. Fabriqué de graphite IM6, son brin de grande qualité permet de détecter plus facilement les touches subtiles, alors que ses anneaux de style Fuji, recouverts d'oxyde d'aluminium, sont légers et extrêmement durables. Pour compléter l'équipement, un moulinet de type lancé lourd et à profil bas, comme le Black Max d'Abu Garcia, offre un bon confort et un frein suffisamment doux pour combattre un doré trophée. Parfait pour suivre le contour du fond et demeurer dans la zone d'attaque des poissons, son mode flipping facilite les ajustements fréquents et augmente assurément vos chances de capture. Rempli de lignes fusionnées de 14 à 20 livres de résistance, le faible facteur d'élongation des superlignes augmente encore la sensibilité de l'équipement et leur grande résistance à l'abrasion diminue vos chances de perdre votre marcheur de fond. Pour d'autres excellents conseils, visitez vos marchands ProNature d'Alma et Chicoutimi. Alors ici, vous voyez, là, j'ai 45 pieds d'eau et là, la profondeur va changer. Je suis à côté d'un haut fond qui va culminer à peu près à 10-12 pieds. Quelqu'un qui va pêcher un peu plus loin. Donc, ça monte encore un petit peu. Ici, j'ai un point GPS de rentrée parce que, j'avais déjà repéré l'endroit. C'est un endroit que je connais bien. Ce haut fond-là, ce qui est important, c'est qu'il est relié au bar. Donc, c'est une espèce de pointe sous-marine, en fait, qui s'en vient vers le large. Et au mois de juillet, au mois d'août, c'est des endroits qui sont vraiment, vraiment excellents. C'est des endroits qu'on peut seulement trouver à l'aide d'un sonar. Alors, c'est à force de patrouiller le secteur à haute vitesse, à un moment donné, on s'aperçoit que la profondeur change. Et puis, j'ai décidé d'investiguer un peu l'endroit. Et puis, ça a été un endroit vraiment très, très bien pour les gros poissons. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui, évidemment. Donc là, ce que je vais faire, je ne m'approche pas trop avec le moteur à essence. Je coupe le moteur à essence. Là, je vais prendre le moteur électrique pour ne pas déranger les poissons le moins possible. Je vais placer une bouée de repérage au début de ce haut fond-là. Et là, on va regarder où peuvent être les poissons sur la structure. Allons-y. Oh! OK! Ça a l'air plus pesant. Ça a l'air plus lourd, ça. Yeah! C'est cela qu'on veut dans ce genre d'endroit-là. Ouais! Wow! Un beau doré. Et là, ça faisait un petit bout de temps que je me demandais si finalement les poissons étaient là ou pas. Et j'ai eu ma réponse. Une réponse très discrète. Yes, sir! Parce que, vous savez, ces gros poissons-là, surtout lorsqu'on pêche très, très lentement, ça mord pas fort, hein? Parce que ça n'a pas de misère là, avec sa grande gueule à aspirer l'appât. Alors, ça fait juste bloquer la ligne et c'est tout. C'est un beau doré, d'à peu près un bon 3 livres. Ah, finalement, il s'est décroché. Alors là, ce que je vais faire, c'est un poisson que je vais remettre à l'eau. Parce que poisson d'à peu près 20 pouces, à peu près 3 livres. Et là, je veux vraiment pas le blesser.
Alors, je vais le prendre par le pédoncule caudal avec un gant. C'est un gant qui est pour ça. Et je vais le supporter par en dessous, sans toucher au branchis, comme ça. Un beau doré! Ça vaut... Oh, ça va un petit bec. C'est toujours très agréable de prendre des beaux dorés comme ça. Oh! Il ne s'est pas laissé prier du tout. Donc, les dorés qui sont en bas de 12 pouces, c'est des dorés souvent qui se sont reproduits une fois ou qui ne se sont pas reproduits encore. Donc, c'est vraiment important, les petits dorés, 12 pouces et moins, de les remettre à l'eau. Parce que si on commence à garder ces poissons-là, même si la pêche est difficile, vous allez manger quand même le soir. Je suis certain qu'il y a encore de la nourriture dans le frigidaire. Donc, c'est pas grave. Remettez-les à l'eau. Et puis, comme ça, vous ne serez pas dans le capital des poissons, mais seulement dans les intérêts. Et quand le poisson, là, disons, qui est en haut de 20 pouces comme celui-là, ce serait très bien, s'il vous plaît, de remettre les poissons à l'eau. Comme ça, on garde ceux qui sont les meilleurs à manger, parce que c'est vrai que dans ces tailles-là, c'est les meilleurs à manger. Puis ceux qui sont le fun à prendre comme ça, là, ça tire. C'est agréable, c'est mieux de les remettre à l'eau et vous allez les recapturer, vous allez rester surpris combien vous allez reprendre de poissons dans les mêmes endroits. La capsule bateau, une présentation de vos centres du sport Lac-Saint-Jean, d'Alma, Chambord et Saint-Félicien. Lorsque vous magasinez une bonne embarcation de pêche, l'une des choses les plus importantes est sans aucun doute la stabilité de l'embarcation. Une embarcation qui est stable vous permettra de pêcher beaucoup mieux avec beaucoup plus de sécurité, peu importe les conditions, que ce soit des forts vents ou encore des forts courants. Ce qui va vous garantir la stabilité de l'embarcation, c'est son empreinte. L'empreinte du bateau est la trace que laisse le bateau à la hauteur de la ligne de flottaison, un peu à la manière d'une botte qui s'enfonce dans la base, la trace que ça va laisser, c'est un peu ça l'empreinte du bateau. Évidemment, si l'arrière du bateau est très large et que cette largeur-là se continue très longtemps vers l'avant, qu'on a un devant qui est très large également, il y en a de bonnes chances que l'empreinte soit très grande et que le bateau soit beaucoup plus stable à ce moment-là. Si on résume, une embarcation qui est stable devrait vous permettre de pêcher avec plus de confort, plus de sécurité et évidemment vous permettre de faire une panoplie de techniques de pêche, ce qui devrait normalement, avec la bonne technique, vous permettre de capturer plus de poissons. Voici une démonstration qui en dit très long. Alors lorsqu'on parle d'un bateau stable, celui-ci est très stable. Fallait donc sauter dedans, ouais. Marcher, là, tiens. C'est stable. Un autre bel endroit d'été, beaucoup plus facile à trouver que le dernier endroit. Donc ça prenait absolument le sonar pour la trouver. Ici, c'est bien évident, c'est une île. On appelle cette île-là la Boule. Alors la Boule, c'est entre Saint-Charles et Alma. Et c'est un bon endroit, évidemment, pour la pêche à partir du mois de juillet, là, disons fin juin, début juillet, quand l'eau au large atteint à peu près 64 degrés Fahrenheit. Alors tout au bout de la Boule ici, là, normalement, il y a des dorés qui se trouvent là parce que le courant arrive et frappe sur le bout de l'île, sur le bout de la pointe. Et le courant, encore une fois, amène la nourriture, attire des petits menus et attire possiblement des gros prédateurs. Alors, on va aller s'attaquer à ces gros prédateurs-là. C'est un endroit encore où il y a beaucoup de courant, les profondeurs vont varier beaucoup. C'est une structure qui est relativement petite. Alors, les marcheurs de fond, ça fait encore un excellent travail. Alors, on s'attaque tout de suite à la Boule. Un petit détail qui est vraiment important si vous voulez éviter de faire fuir les gros poissons ou de les mettre en mode je me cache plutôt qu'en mode je mange. Et le mode qui nous intéresse, évidemment, c'est le mode je mange parce que comme ça, on va réussir à le prendre. Si vous faites peur aux poissons avant de les pêcher, bien là, ce qui va se passer, c'est que le poisson, plutôt que de manger, va penser seulement qu'à se cacher. Et là, même s'ils sont là, vous n'arriverez pas à les prendre. Alors, c'est important d'arrêter le moteur avant et de faire une approche plus discrète avec le moteur électrique, évidemment, si on connaît déjà bien l'endroit. Derrière le marcheur de fond, on met un avançon. Le principe, au niveau de la longueur de l'avançon, parce que c'est extrêmement important, si le fond généralement est propre et que les dorés sont plus capricieux, c'est important d'allonger l'avançon. C'est toujours le doré qui va vous dicter qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que lui veut, et c'est son choix à lui, il faut vraiment le respecter si on veut les capturer. Mais en général, quand le fond est plus propre, on peut se permettre d'allonger l'avançon. Moi, je peux prendre des avançons jusqu'à 8 pieds, 10 pieds. Quand c'est très accrochant, comme les endroits
au large, où il y a plus de roches souvent, plus de branches, il faut absolument raccourcir l'avançon parce que, le doré, souvent, quand il y a plus de couverts, quand il y a plus de roches, de branches, il est moins peureux. Alors, on peut s'approcher du marcheur de fond. Et deux, si l'avançon est trop long, c'est certain que vous allez vous accrocher sans arrêt plutôt que de pêcher des poissons. Alors, on peut aller jusqu'à un minimum de 12 pouces. Et là, on va monter peut-être jusqu'à 3 pieds au maximum dans des endroits qui sont très accrochants. Pour le monter, c'est très facile. C'est qu'on prend un hameçon, c'est un hameçon aussi que j'ai, là, un Gamakatsu numéro 6 Octopus. Alors, c'est un hameçon qui a la lame très courte, qui est plus discret, qui a une pointe très, très, très efficace. Alors, on fait un premier nœud. Un nœud régulier, là, un nœud trilène amélioré, c'est un nœud qui fonctionne très bien avec du fluorocarbone. C'est les meilleurs avançons, c'est les avançons de fluorocarbone. Alors, je fais 5 tours, c'est un nœud normal. Moi, personnellement, là, je ne fais pas le nœud là, qui est conçu exprès pour la hampe, qui est plus compliqué à faire. Très important de mouiller l'avançon avant de le serrer. Je vais me garder une petite gêne. Je vais me tourner quand même. Et puis, on mouille. On teste comme il faut. Et ensuite, on va attacher l'autre hameçon à peu près là, 2 pouces, un petit peu plus loin. Toujours avec le même nœud, donc c'est vraiment rien de compliqué. Un premier nœud, un nœud trilène amélioré. Puis au lieu de couper la ligne tout proche, bien là, à ce moment-là, c'est qu'on laisse un bout de ligne dépasser pour attacher le second hameçon. Alors c'est très, très simple et ça marche très bien. You know I worked a little carny. I've been known to spin a tale. I've slept in many a boxcar. Traveled up and down the rails. Whoop. I can roll them bones for money. Sometimes 5 will get you 10. Wow, ça a l'air pas si mal encore. Your women, Il est 3h moins quart, gros soleil. C'est quand même pas si pire, hein? yes, I'm Wow. the magic man. Wow! Yeah! I can slip right through your C'est le genre qui nous fait plier les genoux un peu. You know I can. Oh! I'm up early every morning. Yeah! Lui, il aime pas le soleil tellement. C'est assez évident. Je commence à voir le marcheur de fond, mais j'ai pas vu le poisson encore. Si je vois le marcheur de fond, ouf! I make you think you're Il retourne au dreaming fond. with a little sleight of hand. Ah! C'est un doré. J'ai mis la tache blanche. Language Bel et bien doré. wanna understand. On devrait le voir apparaître. Oh oui! From a Wow! single grain of sand, Hey, c'est un peu plus gros que tantôt. you believing that you Yeah! are this land. Et voilà! Yes, I'm a magic man. I can slip right through your hands. Oh, you know I can. Encore un beau doré. I'm up early every morning. Try to catch me if you can. Know my way around J'espère the sincèrement que table. l'émission vous a plu. Pour tout savoir sur la pêche, revenez souvent sur les ondes de martinpêcheur.tv. Martinpêcheur.tv est une présentation de vos concessionnaires G3. Vous rêvez du meilleur bateau de pêche? Montez à bord de l'un de nos réputés bateaux G3 de fiabilité Yamaha. Et de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le meilleur endroit au Québec pour vous procurer un camion ou un véhicule utilitaire sport Toyota.